Alors bonjour, bienvenue tout le monde à cette nouvelle émission de Sur le Divan. Aujourd'hui, une émission spéciale. Là, peut-être quoi, 7-8 mois, je leur avais parlé quand il avait retourné de voyage. Mais là, je vais dire le voyage plus tard. Mais puis je lui avais dit, il faudrait qu'on fasse une émission Sur le Divan avec vous pour nous parler justement de ce voyage. Et ce voyage. Bonjour Christelle Marie-Pierre. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui. C'était où le voyage? Au Bénin, en Afrique. OK. Pourquoi? C'était un voyage de sensibilisation à l'aide humanitaire. OK. Donc, on partait, un groupe d'étudiants. On avait 10 étudiants. Puis... Non, c'est correct. C'est correct. Ça, c'est ma job. Tu peux m'en laisser, c'est correct. Ouais, OK, oui. Donc, 10 étudiants, c'est ça? Oui, 10 étudiants. Du cégep, hein, c'est ça? Du cégep de Victoriaville. Victoriaville. On va faire une petite plug. Tout programme confondu. Donc, tous les étudiants de tous les programmes pouvaient s'inscrire dans le Club Nord-Sud. Puis, vous êtes pas étudiante, hein? Non. Fait que pourquoi... Qu'est-ce qui vous a dit, hey, j'aimerais ça aller là? Ben, pour ma part, moi, je suis enseignante au cégep de Victoriaville, Christelle aussi. Puis, au cégep, il y a le Club Nord-Sud. Puis, en fait, maintenant, le Club Nord-Sud n'existe plus. Mais à chaque année, habituellement, le Club Nord-Sud cherchait des accompagnateurs pour accompagner le groupe d'étudiants. Puis, moi, j'avais déjà vécu l'expérience, puis j'avais envie de la revivre. Vraiment, à la base, c'est pour vivre une expérience personnelle, pour aller vivre un stage. C'est sûr qu'on vit pas le stage comme les élèves. Mais la première fois que je l'avais fait, parce que je l'avais déjà fait plus tard, c'était pour vivre l'expérience. Mais tu l'avais fait au cégep? T'avais voyagé au Bénin ou ailleurs? Je l'avais déjà fait au Bénin comme accompagnatrice en 2010. OK. Non, 2011, pardon. Mais là, j'avais envie de le refaire en fait, parce que je sais que c'est vraiment une belle expérience qui est enrichissante pour les élèves. Puis j'avais envie de le refaire pour leur permettre de vivre cette expérience-là. Parce que ça prend des accompagnateurs. Puis moi, quand j'étais étudiante, je l'avais fait aussi. Puis je sais à quel point c'est enrichissant. OK, fait que ça faisait genre 3 fois que tu y allais. Ben ouais, plus que ça. Mais en Afrique, 3 fois. Puis 3 fois comme accompagnatrice, puis 2 fois comme stagiaire. OK. Mais moi, je le savais à quel point comme stagiaire, c'est enrichissant, puis à quel point ils ont besoin d'accompagnateurs. Puis j'avais le goût de vivre le rôle différemment, dans le sens que quand j'étais allée en 2010 et 2011, j'étais plus une accompagnatrice, comment je peux dire, j'étais nouvelle enseignante, puis c'était la première fois que j'allais en Afrique à ce moment-là. C'était plus pour vivre l'expérience aussi, aller en Afrique pour la première fois, j'étais jamais allée. Donc, le vivre un peu comme une stagiaire accompagnatrice, si on veut. OK. Mais là, j'y allais cette fois-ci pour permettre aux étudiants de vivre ce projet-là. Puis tu veux pas, t'avais je présume, un genre de rôle de leader aussi, parce que étant allé au moins 2 fois, c'est ça que t'as dit? Tu savais où aller puis tout, là, je présume. Ouais. J'étais contente que Christelle vienne avec moi. Puis, c'est sûr que c'est quand même... oui, j'avais un rôle de leader, mais c'est beaucoup, beaucoup de responsabilités. Puis, même si, comme tu dis, je pouvais avoir le rôle de leader, mais moi et Christelle, on travaillait toujours en équipe, donc je pense pas que je prenais le rôle de leader, je pense plus qu'on était une équipe rendue là, même si moi, j'étais déjà allée. OK. On prenait quand même les décisions ensemble. Mais est-ce que dans le fond, vous êtes allés ensemble? C'est vous autres qui avez décidé, OK, on y va ensemble, chacun de votre bord, puis là, à la fin, turns out, on va dans le même voyage? Bien, en fait, Marie-Pierre s'était inscrite au début, avait pris en charge le projet. OK. Puis, on a la conseillère à l'international et Marie-Pierre, moi, qui m'ont approché par la suite. Ce qu'on se disait, c'est... ce qui est important quand on fait ce type de voyage-là, c'est que les 2 accompagnateurs aient une bonne chimie. Puis, moi et Marie-Pierre, on se connaissait déjà à l'extérieur du cégep, donc on se doutait que ça se passerait bien. Puis finalement, c'est ça, ils m'ont approché, puis j'ai dit oui, puis finalement, nos expertises différentes se sont vraiment bien jumelées. OK, dans le fond, vous étiez juste les 2 qui étaient accompagnateurs, dans le fond. OK, Je pensais qu'il y en avait genre peut-être un autre ou 2. Non, on était les 2 seuls. Fait que le rôle de leadership, comme j'ai dit, était assez important, je présume, parce que là, c'est quoi, c'est 10 jeunes que vous avez dit?
Il était combien? Il était 10? On est parti 12 en tout. Ah oui. OK. Puis ça, c'était-tu pas mal genre fin cégep ou c'était genre vraiment, comme tu dis, mélangé dans... Ils commencent quand même au début de leur parcours parce que la formation s'étire sur 1 an et demi. Donc, ils commencent dans le début du parcours au cégep, puis la plupart terminent avec le club. Il y en a certains qui vont faire leur 3e année après le stage, mais pour la plupart, ils vont quitter. Mais y a-tu une... je veux dire, y en a-tu que... Parce qu'on va se le dire, il y en a qui lâchent le cégep. Y en a-tu qui restent pour faire le voyage parce que justement, c'est la seule raison qui pousse au cégep ou c'est sensiblement... Ben, c'est une activité, en fait, c'est un groupe qui est vraiment à l'extérieur de leur cours. Donc, c'est pas pour leur formation, mais comme individu, pour avoir une expérience au cégep. Il y en a qui s'inscrivaient aussi pour le côté vivre un voyage comme ça, sensibilisation à la coopération internationale. Mais comment je peux dire ça? C'est sûr qu'il y en a, je pense, si je pense à un de nos stagiaires, que lui, il tripait plus ou moins sur son domaine d'études, même après, là, en ce moment, il est plus au cégep. Puis je pense que c'est ce qui l'a peut-être raccroché à terminer la session passée. Puis ça crée un sentiment d'appartenance aussi au cégep. C'est pas tout le monde qui est dans une équipe sportive, dans un groupe de musique, peu importe. Il y en a que le Club Nord-Sud, c'était ce qui créait leur sentiment d'appartenance au cégep. Quand j'étais étudiante, moi aussi, c'était ça. J'avais rencontré du monde dans le groupe, puis c'est la même chose pour les stagiaires. Je pense que pour certains, oui, ça les aide à être plus motivés à l'école. Ben aussi pour leur expérience collégiale, apporter autre chose que seulement leur formation au cégep. Oui, c'est clairement. C'est parce que là, ça a sûrement ouvert des yeux à certains. Justement, le Bénin. Y a-t-il une raison pourquoi le Bénin? Ben, je présume la première, c'est parce que c'est français, je présume. Veux-tu que j'en parle? Un peu pourquoi le Bénin? Ben, à la base, le Club Nord-Sud, ça a été... c'était Richard Leroux. Puis il y avait aussi Sylvie Gendron, si je me trompe pas, qui s'occupait du Club Nord-Sud depuis plusieurs années. Puis on allait dans le temps au Guatemala. OK. Puis après quelques années, Richard Leroux a voulu aller plus, je pense que ça allait moins bien avec les partenaires du Guatemala. Puis il a décidé d'aller en Afrique de l'Ouest parce que c'était francophone. Donc pour les stagiaires aussi, c'est plus facile d'interagir avec les habitants. Le problème au Guatemala, c'était l'espagnol. C'est pas tous les stagiaires qui parlaient bien espagnol. Ça, c'était plus difficile. Ouais. Puis, au départ, c'était au Burkina Faso que les stages du Club Nord-Sud avaient lieu. Donc... ça non plus, c'est pas français, je pense. Oui, c'est français. Ça parle français, c'est à côté du Bénin, au nord-ouest du Bénin. OK. Donc, c'était vraiment là que ça se passait, là, au Burkina Faso. Mais les dernières années, il y a eu des tensions politiques au Burkina, puis c'était moins évident. Il y a eu plusieurs stages qui ont dû être déplacés, justement, comme par exemple en 2011. Moi, en 2010, j'étais allée au Burkina Faso, mais en 2011, il y avait des tensions politiques au Burkina. Donc, on a dû aller au Bénin. Puis pourquoi le Bénin? C'est parce qu'il y a un stage déjà de soins infirmiers qui a lieu au Bénin. Donc, ça a été beaucoup plus facile pour le cégep de tout simplement... Okay, il y avait d'autres élèves qui allaient déjà, dans le fond. Oui, au Bénin. Donc, ça a été facile d'approcher les mêmes partenaires qui s'occupent de soins infirmiers. Parce qu'il a fallu se revirer sur un scène assez vite, là, en 2011. Puis même chose, quand il y a eu Ebola, il y a quelques années. Oui. Je pense même eux, ils ont dû aller au Sri Lanka. Donc, c'est ça, eux, c'était encore parce que l'Ebola était aussi au Bénin. Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'on est allé au Bénin là, cette année. Puis, parce que aussi cette année, en fait, en 2017, on avait pris le Bénin au lieu du Burkina parce que c'était plus sécuritaire aussi. Encore pour les tensions. Là, au Burkina, c'était plus risqué. Ben, c'est ça que j'ai vu dans ma recherche, que c'est le Bénin, c'est comme un des pays les plus stables démocratiquement. Oui, c'est ça. C'est pour ça. Pour ça doit être bien. Je présume un peu. Oui. T'avais-tu autre chose à ajouter là-dessus? Non, ça ferait le tour. Je serais allée pour la sécurité parce que c'est un des critères, un des premiers critères qu'on va regarder avec la langue. C'est ça. Ben,
Ouais, mais là, vous êtes responsable, mais tu sais, je veux dire, c'était pas vous autres qui a décidé nécessairement non plus de la place. C'est la direction qui a tranché. OK, c'est bon. Fait que là, on s'en va là. Là, tu as parlé que ça prenait un an et demi plutôt à faire... Qu'est-ce que vous avez fait durant cet un an et demi-là, dans le fond? Je te laisse l'expliquer. L'an et demi de préparation sert à ramasser les sous. Donc, toutes les campagnes de financement, on en a fait quand même plusieurs. Quand on pense à de l'emballage chez Super C, on a vendu certains produits équitables. Il y a un café au cégep que l'ensemble des profits allait aux étudiants du club. Mais ça, c'était pour ramasser l'argent pour payer le voyage, Oui, c'est ça? c'est Ouais. ça. OK. Pour pouvoir défrayer tous les coûts du voyage. Puis, Parce que ça coûte combien, mettons, par élève environ? Mon Dieu, j'ai oublié les chiffres. c'est à peu près, moi, je dirais un 3 000, parce que ça nous a coûté à peu près un 35-36 000 pour partir à 12. Ouais. OK, quand même. Ouais. Donc, si on Il fait le ratio... y a personne qui avait, dans le fond, il n'y avait pas, mettons, 300 $ à mettre au début? Oui, ils ont OK. du financement individuel. Ils ont du financement aussi qui est collectif. OK. Nous, on doit avouer qu'on a eu un groupe qui est absolument extraordinaire. Donc, au niveau du financement collectif, ils se sont vraiment démarqués. OK. Donc, ils ont eu moins de financement individuel à faire de chacun de leur côté. Sinon, en termes de préparation, il y a toute l'importance du groupe, la chimie du groupe, s'assurer qu'ils s'entendent bien, qu'ils sont capables de gérer des conflits, qu'ils sont capables de se nommer qu'est-ce qu'ils vivent. On a parlé aussi de tout le volet culturel aussi. Donc, Là, tu parles comme de chimie. Est-ce que c'est, exemple, vous faites des activités de groupe juste pour faire une activité de groupe, genre? on a des activités qui ont toujours une orientation de, par exemple, on va travailler la communication. On va travailler le fait d'écouter les autres. On va travailler à faire ressortir les forces de chacun. On a fait des activités aussi pour faire ressortir les irritants que chacun a, parce que c'est important quand on voyage, puis qu'on arrive dans par exemple un climat ou dans des cultures, dans des valeurs qui sont différentes des nôtres, mais c'est là où est-ce qu'on peut réagir plus rapidement. Puis c'est important de savoir qu'est-ce qui peut irriter notre collègue ou la personne avec qui on voyage. Puis on va s'assurer de prendre soin de cette personne-là puis de ne pas aller jouer dans ces zones-là. Finalement. Fait que vous vous connaissez très bien maintenant. Ouais. Ouais. On habitait ensemble. Ben oui, Ouais, c'est ça. Christelle. Ouais. Puis là aussi, on les a préparés pour le choc culturel. Ça, je trouve qu'on a fait une bonne job dans le sens que ça s'est bien passé. Je pense que quand on est arrivé au Bénin, ils savaient à quoi s'attendre. On avait aussi un groupe qui était quand même très mature. On en avait plusieurs qui avaient déjà voyagé, donc qui jouaient un peu un rôle de mentor dans le groupe. Ils avaient déjà préparé les autres étudiants qui n'avaient pas voyagé. Donc, OK. leur avaient expliqué comment ça peut se passer, qu'est-ce qu'ils peuvent vivre, comment eux, ils ont réussi à ressortir de leur choc. Puis, Ouais, parce que démocratie ne veut pas nécessairement dire richesse non plus. Non. non. C'est un pays quand même assez pauvre, je crois. Hein? Oui. Puis, dans le fond, là, vous êtes allé dans un village, c'est ça, là-bas? Oui, le village de Lobogo. OK. Ça se situe où? C'est dans le comté de Tori-Bosito. OK. C'est au sud du Bénin. OK. Donc, quel genre de température qu'il y a là-bas? C'est-tu chaud? C'est humide? Je quand présume même que ça doit être chaud chaud, parce ouais. que c'est en Afrique. Oui, Ouais. quand même Mais- chaud. Peut-être un 35-40 degrés. Nous, quand on a voyagé au mois de mai-juin, on était dans la saison des pluies. OK. Donc, on a eu le plaisir de pouvoir être rafraîchis. Mais ouais, sinon, c'est plutôt sec comme climat. OK, fait qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, je présume. Sauf dans la période Ouais, des c'est ça, pluies. sinon la période. Ouais. Ouais. Mais eux, ils ont la chance d'être plus au sud, dans le sens sont loin. Si tu montes vers le nord, là, le nord du Burkina Faso, là, sont plus près du Sahara, donc du Sahel. Là, c'est pas mal plus sec, c'est vraiment plus chaud. Mais où est-ce qu'on était, il y avait plus de végétation, plus d'ombrage. Donc, c'était quand même plus agréable. Là. OK. Ah. Oui, il fait chaud, mais Mais tu c'est sais, pas si pire. parce que nous autres, on dit tout le temps, l'humidité puis tout, mais c'est-tu sensiblement la même humidité? Ou c'est... C'est encore plus humide. Ah ouais? On prenait notre douche, puis 2 minutes après avoir pris ta douche, tu as l'impression que tu l'as pas prise. On se lavait à l'eau froide, ça faisait du bien.
Tu venais vraiment, tu avais toujours la peau moite. C'est comme si notre peau réagit pas non plus de la même façon là-bas, dans le sens où est-ce qu'on n'est pas nécessairement habitué. Il y a une habitude culturelle qu'il faut que tu connaisses, mais il y a ton corps et tout qu'il faut qu'il s'adapte à la température. Là. Ça doit être pas évident non plus. Puis le soleil est très chaud. Faut que tu te mettes de la crème solaire, puis à midi, là, le soleil est vraiment là, au-dessus. C'est très, très chaud. Là. Tu peux pas rester au soleil longtemps. Faut que tu te protèges. Ah, ouais. Ouais. Ah, il est bien. Sauf si t'es comme Christelle, que tu deviens avec un beau teint, là. Mais moi, je pognais des coups de soleil facilement, sinon. Christelle, toi, t'es capable de te faire bronzer un peu, tu sais comment Moi, je prêtais ma crème solaire aux autres. Sinon, qu'est-ce que, dans le fond, le programme Humanitaire, qu'est-ce que vous faisiez là-bas? En fait, on était divisés dans 4 regroupements. OK. C'est des étudiants qui ont choisi les regroupements dans lesquels ils voulaient s'impliquer. Puis, c'était pas un voyage, c'est la raison pour laquelle on dit que c'est un voyage de sensibilisation à l'aide humanitaire et non un voyage d'aide humanitaire, dans le sens où est-ce que nous, l'objectif, c'était que nos étudiants puissent découvrir comment est-ce que ça fonctionne dans le pays, puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aider les gens. Et l'objectif, c'était pas, par exemple, de construire une bibliothèque ou d'aider à construire une école ou d'avoir un projet qui se poursuit d'année en année, puisqu'on savait que le club ne se poursuivrait pas par après. Donc, les 4 regroupements dans lesquels les étudiants ont travaillé, on a eu, nos garçons ont travaillé auprès d'un élevage. Il y avait l'élevage, il y avait des champs. On a deux de nos étudiantes qui ont travaillé pour la fabrication de beignets. Il y en a qui ont travaillé dans la fabrication de l'huile de palme. Ils ont fait des beignets aussi. Puis l'huile de palme. De palme. De palme. OK, de palme. Excuse-moi, j'ai entendu de palme. Là, je cherchais c'était quoi ça. Oui, l'huile de palme. Puis nos dernières étudiantes ont travaillé dans un regroupement de nattes. Donc, les nattes, c'est un petit tapis très mince là, sur lequel les gens couchent. OK. C'est comme de la paille, si on veut. Puis ça, vous partiez combien de temps là-bas? En tout, là, c'est environ 5 semaines qu'on est parti. Fait que pendant 5 semaines, ils faisaient la même job que mettons 4 semaines, parce qu'ajoute les 2 jours de voyagement au début, 2 jours de voyagement à la fin, mais en tout, on était parti environ 5 semaines, puis c'est un 4 semaines là, qui était là, qu'on était vraiment en stage. Puis comment ils ont vécu ça? Bien. Ouais? Ouais. Vous les avez bien entraînés, dans le fond? Et on avait un groupe très mature aussi. OK. Fait qu'il n'y a pas eu de problème, finalement. Tu sais, comme tu disais, le choc culturel, il n'y en a pas eu. Ben, il y en a eu un sûrement, mais il n'a pas été aussi dramatique que ça aurait pu être. Pour ça, le choc culturel, ça a bien été. Puis les étudiants, entre eux, là, il y avait un bon travail d'équipe, une belle communication. Il y a des étudiants, je pense à une étudiante pour qui, elle a cheminé beaucoup à se faire plus confiance. Puis elle a eu des remises en question durant le stage. Puis je pense que les expériences qu'elle vivait lui ont permis vraiment là, d'apprendre à plus se faire confiance. Puis aujourd'hui, ça paraît. Puis à se connaître, je présume. Oui. Puis les petits problèmes qu'on a eus ou les petites difficultés, c'est plus au niveau de la santé. OK. Qu'on a eu, par exemple, des blessures qui se sont infectées. Donc, ça, on a dû aller à l'hôpital pour traiter ça. Mais à part de ça, pour ce qui est maux de cœur, maux de ventre, il n'y en a pas eu vraiment. Là. C'est ça. C'est plus des blessures, des écorchures, par exemple, qui ont été infectées qu'on a dû faire traiter. Ou quand c'est arrivé, par exemple, ceux qui avaient des nausées ou ça se traitait assez rapidement. C'était pas des dramatiques, dans le non. fond. C'est bien. On a été chanceux. Mais là, vous étiez 2. Vous faisiez quoi pendant qu'eux, ils étaient sur leur projet, je pourrais dire? On négociait des fois avec celui qui s'occupait de nous là-bas. Ça a été... en fait, ça a été une partie plus difficile pour nous parce qu'on est 2 filles qui négociaient avec un Béninois. Puis là-bas, la culture, les hommes, c'est plus les boss, si on veut. Donc, on devait discuter avec eux, puis la façon de communiquer aussi, les mots employés. On pensait qu'on se comprenait, mais on se comprenait pas. Donc là, ça apportait des conflits. En fait, nous, des fois, on sentait que ça apportait des conflits. Donc ça a été plus difficile là, au niveau de la communication. Mais
cette personne-là, dans le fond, vous l'avez connue par les infirmiers, les Ouais. infirmières, c'est-à-dire. Mais elle vous offrait quoi là-bas, finalement? C'est vraiment notre partenaire qui nous accueille là-bas, c'est à lui qu'appartient la villa. La villa, c'est où est-ce que nous, on habitait, moi et Marie-Pierre, puis c'est où est-ce que les étudiants faisaient des séjours dans les familles, faisaient aussi un séjour à la villa. Donc, ils alternaient entre les deux. Moi, je pensais que vous les mettiez dans la famille, puis ils restaient là 5 semaines, puis Ils alternaient. Ouais. Parce que des fois, ça leur fait du bien de se retrouver en groupe. Ouais, ça doit, oui, je peux Ouais. dire. Puis au niveau du corps aussi, ton corps est pas nécessairement habitué de manger la nourriture locale. Puis les règles d'hygiène ne sont pas nécessairement les mêmes. Donc, on commence le stage graduellement. Les étudiants vont aller 2 jours dans les familles, vont revenir à la villa, vont repartir 3 jours dans les familles, vont revenir à la villa 4 jours, 5 jours. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'y aller graduellement parce que on le voyait, là, les plus longs séjours vers la fin, les étudiants, c'est là où est-ce que on voyait que c'était plus difficile. Là. Le sommeil aussi, on dort moins bien. Ben, c'est ça, ils n'ont pas nécessairement des lits king size. Hein, Non, pas du tout. c'est des nattes. C'est des nattes, c'est comme de la paille qui est entrelacée, si on veut, donc il n'y a aucun coussinet. C'est qu'est-ce que, dans le fond, un des groupes faisait, dans le fond. Ouais. Ça, ok. Puis le partenaire, c'est lui qui s'arrangeait pour nous trouver de la nourriture, en fait, parce que nous, on avait payé un certain montant par étudiant, par personne. Puis, donc, on avait eux s'occupaient de nous préparer à manger à la villa, sauf dans les familles. Là, c'est les familles qui préparaient à manger, mais il fallait payer aussi les familles. Donc, c'est lui qui s'occupait de payer les familles. Donc, tout ce qui est logistique, c'est lui qui s'occupait de ça. Ok. Mais ça nous a aidés parce qu'on avait assez à s'occuper des stagiaires. Donc, si on avait eu à s'occuper en plus de la logistique, on aurait trouvé ça plus difficile. Donc, ça nous a aidés. Puis vous, personnellement, comment vous avez vécu ce voyage? Outre, évidemment, les négociations houleuses, là, mais est-ce que ça vous a permis de vous ouvrir? Parce que toi, c'était quand même ta 3e fois. Y a-t-il une différence par rapport aux 2 autres fois? Mais les 2 autres fois, il y avait un responsable, Richard Leroux, justement, ça faisait plusieurs années qu'il y allait. Donc moi, j'étais responsable, mais pas tant que ça, dans le sens que c'est plus lui qui faisait tout. OK. Puis même, il y avait... aussi, la 2e fois, il y avait un autre enseignant plus âgé qui était déjà allé en Afrique. Donc là, j'avais l'impression que j'avais plus de responsabilités. En fait, on se partageait les responsabilités, mais j'en avais plus quand même que les autres fois. C'est correct parce que je voulais vivre ça aussi. Mais c'est pour ça, je pense que j'étais plus stressée peut-être que les premières fois. Puis toi, Christian? Moi, j'ai trouvé ce voyage-là absolument extraordinaire. C'est sûr que c'était la première fois que j'y allais, donc... Puis le style humanitaire ou tout, c'était une des premières fois? Oui. OK. Ouais. J'avais déjà voyagé avant, mais de ce type-là, non, pas vraiment. Ce que j'ai retenu, tantôt tu parlais, qu'est-ce qu'on ramène ici au Québec? Tout ce qui est consommation. Essayer de réduire notre consommation, que ce soit les consommations vraiment superflues, là, que ce soit au niveau des vêtements, que ce soit au niveau de tout ce qui est extra, finalement, tout ce qui est pas réellement nécessaire. Essayer de consommer local. Donc, d'essayer d'encourager les productions québécoises, productions canadiennes. Fait que toi, c'est plus le côté, que je pourrais dire, consommation, littéralement, qui t'a marqué. Il y a ça, il y a tout le volet humain, on se le cachera pas. Quand on voyage, quand on fait ces types de voyages-là, nos valeurs sont assurément chambranlées. Ben, sont sûrement mis en question, certainement. Parce qu'on vit dans une société où tout va vite. Hein, puis ce qu'on réalise quand on voyage dans des pays en voie de développement, c'est que le rythme est plus lent. Je pense que c'est quelque chose que les deux, on a vraiment apprécié, apprendre à ralentir. Mais c'est ça doit être spécial parce que, comme tu dis, la vitesse n'est pas là partout. Là, Non. Même des fois, c'est confrontant parce que, justement, parfois, il y avait des conflits avec celui qui s'occupait de nous parce qu'on s'attendait à faire une activité, mais finalement, ça n'avait pas lieu ou on était en retard. Dans le sens que c'est tellement plus lent, le rythme, que il a fallu qu'on s'adapte, qu'on s'acclimate à ça. Puis, à mon retour au Québec, moi, c'est ça aussi que j'ai décidé de garder, d'être moins stressée, puis de vouloir justement relaxer plus. Parce que là-bas, l'après-midi, quand c'est la canicule, quand il fait chaud, quand le soleil plombe,
les gens font une sieste. Dans le sens que, Ouais, parce qu'ils peuvent pas travailler, c'est juste C'est ça. invivable. donc l'après-midi, on avait toujours un moment qu'on lisait, qu'on relaxait, qu'on écoutait de la musique, qu'on jouait à des sudoku. Donc, l'après-midi, on en profitait pour relaxer puis s'amuser. Puis, je pense que c'est ça que j'ai gardé aussi, de vouloir plus relaxer. C'est ça que j'ai appris cette année. C'est une des choses que tu as ramenées, finalement. Ouais, c'est ça. Puis tout le, Ralentir. je rajouterais aussi tout le côté humain. Tu sais, l'entraide, être là pour les autres. Mais quand on dit être là, être vraiment là pour les autres. Pas, je vais vite, puis je prends le temps de te parler, mais tu sais, j'ai pas tant Je le temps. t'écoute pas, là. genre, OK. Donc, ce volet-là, d'être là pour les autres, tout l'aspect générosité, c'est des gens que, tu sais, que si on compare avec nous, ils n'ont pas grand-chose au niveau matériel, au niveau monétaire, mais ce qu'ils offrent, c'est ça se décrit pas, en fait. Puis ça se... Ils s'offrent, dans le fond, quasiment. On pourrait dire. Hein. Puis tu sais, le peu qu'ils vont avoir, ils vont vouloir te l'offrir. C'est quand même fascinant comment, tu sais, le monde qui a le moins de choses, c'est eux autres qui donnent le plus. C'est quand même quelque chose de spécial. Hey, merci beaucoup, les filles. Merci à toi de Merci nous avoir à toi. invités. Ben, merci de nous avoir partagé ça à moi et mes 100 millions de spectateurs. Ouais. Merci de t'intéresser aussi au projet, ce que le Club Nord-Sud faisait. Mais là, j'ai compris que c'était plus vivant, mais y a-t-il une possibilité de retour ou Peut-être pas dans la forme que le club avait, mais je pense que le collège n'est pas fermé à peut-être reconduire un projet, mais sous un autre format. OK. Ben, merci beaucoup, les filles. Merci à toi.